Réseau et en partenariat avec le Fonds andalou des municipalités, FANSI. Ce projet était particulier, pourquoi? Parce que c'était la première essai d'introduction d'une participation réelle, concrète, des populations, des associations à la gestion du bien public, à la gestion de la municipalité. C'est mon premier point. Le plus important, on parle de patrimoine. Il n'y a pas de patrimoine sans participation et il n'y a pas de participation sans appropriation. La participation des populations et des collectivités à l'identification de besoins, à l'identification des biens à valoriser est fondamentale si nous voulons que le patrimoine soit ressenti par tous comme tel. La question donc, de la décentralisation, la question du transfert des responsabilités vers les collectivités locales est au centre de tout processus de décentralisation. Et la gouvernance locale est par conséquent une des priorités aussi de la coopération européenne. Il n'y a pas de... La démocratie s'exprime de la façon la plus pertinente au niveau local. Il n'y a pas de démocratie sans une participation locale, et c'est au niveau local qu'elle court le plus le danger d'être mise en discussion. Nous le voyons bien en Europe. Donc c'est au niveau local qu'elle se construit, et c'est par la participation qu'elle prend du sens. Qui sont les acteurs au niveau local qui peuvent permettre ça? Il y a les institutions, bien sûr. Les administrations locales ont un rôle fondamental à jouer. Mais elles ne sont pas suffisantes. Une dynamique locale ne peut pas se mettre en place sans des interlocuteurs organisés, articulés face aux institutions locales, aux administrations. Des interlocuteurs qui soient capables d'interpréter les besoins des populations, de les transférer, de les négocier, de les articuler face aux institutions. C'est le rôle primaire de la société civile. Sans une société civile organisée et active, il ne peut pas y avoir de démocratie participative. Nous savons que c'est par une société civile responsable, avec une administration engagée et un dialogue de confiance qui va s'instaurer entre les deux, que se construit un développement harmonieux au niveau local. Alors, pour l'Union européenne, l'engagement à côté de la société civile est un des piliers de notre intervention, d'où l'importance de pouvoir articuler des besoins vis-à-vis d'ailleurs comme nous ou d'autres intervenants. Le patrimoine dans tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est le patrimoine? Littéralement, si vous prenez la source latine du mot, patrimoine, c'est l'héritage des ancêtres. Ça veut bien dire ce que c'est. C'est ce que nous avons hérité des ancêtres, c'est ce que nous transmettons aux générations futures. Donc il y a dedans l'histoire, il y a l'identité, il y a la culture, il y a les territoires. Comment est-ce qu'on transfère aux générations futures ces valeurs? On les transfère à l'éducation. Or, si à court terme, la protection du patrimoine passe effectivement, parce que nous avons vu dans le titre de ce forum, c'est-à-dire par le financement, par la gouvernance, il ne peut pas y avoir une gestion durable du patrimoine sans éducation, sans formation de jeunes générations à la valeur de ce patrimoine. Et ça passe par chacun de nous. Ça passe dans l'éducation que nous donnons à nos enfants. Ça passe, comme l'a mentionné justement le vice-président, par l'éducation à l'école. Ça passe par toute la formation et toute l'information que nous transférons à nos enfants.